L'eau est essentielle à la survie de l'homme. Dans cette zone aride où la pluviométrie moyenne annuelle est inférieure à 500 mm, la population s'approvisionne en eau à partir des forages construits par l'État, qui a aussi accompagné l'autonomisation des populations dans la gestion à travers la mise en place de l'association des usagers du forage, l'ASUFOR. rôle ASUFOR moom bi ci jiitu mooy muy saytu forage yi ba nga xam ne ni ndox mi day disponible à tout moment saa yu nit ñi bëggee ndox mën a am ndox. ba ca topp ñuy saytu ndox moomu nga xam ne kenn ku nekk lu mu ci naan bu fay ko jotee mu fay ko xaalis boobu moom la ñuy fonctionner di ci dem di ci jënd carburant bu ñu waree jënd carburant di ci fay aussi sunu facture courant lu ca des moom la ñuy épargner làq lii ca mutuelle ba làq wala ca banque ba bu ko defee saa yoo xamee ne am nañu paan bu nu paan dabee ca xaalis boobee la ñuy dem jël ak lu paan ba nu mu toll rek ñu daal di koy defal suñu bopp dans les meilleurs délais. Avant, il n'y avait pas de gestion transparente. C'était une minorité, ou bien 2 à 3 personnes qui géraient l'ouvrage. Et puis, c'était la tarification forfaitaire. On dit soit par ménage 500 à 1000 francs, ou bien on te dit pour une maison 500 à 1000 francs, qui ne prenait pas en charge l'ensemble des charges de fonctionnement. L'eau était gaspillée, parce que quand tu payes tes 500 francs mensuels, tu peux utiliser l'eau à n'importe quel moment, n'importe quelle quantité. L'eau n'était pas gérée rationnellement. La particularité de cette nouvelle forme, c'est d'abord la vente au volume. L'eau a un prix, l'eau est vendue. Tu consommes, tu payes ce que tu as consommé. Avec l'installation des compteurs, on appelle système de compteurs comme les qu'on trouve en ville, mais les formes de gestion diffèrent. Parce que ce sont les populations elles-mêmes qui gèrent les ouvrages. Les comptes aussi sont ouverts par ces communautés. Ce sont eux qui prennent les directives, les initiatives pour les sorties et les rentrées d'argent. Donc c'est une gestion purement communautaire. Dans les zones où le volume d'eau potable est suffisant, la population est libérée de la corvée d'eau et dispose de plus de temps pour s'adonner à des activités communautaires visant à améliorer leurs conditions de vie. Ainsi, une bonne gestion et un entretien correct des installations hydrauliques par l'ASUFOR ouvrent des perspectives pour un avenir meilleur aux populations locales. Cependant, le volume d'eau disponible est limité et dépend de la capacité des équipements du forage et des ressources en eau souterraine. Par conséquent, la surexploitation du forage est à l'origine des pannes fréquentes des ouvrages, d'où la nécessité d'avoir des techniques d'utilisation rationnelle de l'eau et le renouvellement des équipements afin de réaliser des initiatives de développement durable. Quelle alternative pour la pérennisation du développement rural? Pour répondre à cette question, l'équipe du PDRD s'est engagée depuis 2008, aux côtés de la population et des homologues, à expérimenter un modèle de développement rural durable basé sur l'autonomisation des populations et l'utilisation rationnelle de l'eau.
Le concept fondamental est de concilier l'utilisation rationnelle de l'eau et des activités communautaires, autrement dit avoir un accès facile et constant à l'eau et une amélioration progressive des conditions de vie à travers une bonne gestion et une maintenance correcte des installations. Pour mettre en pratique ce concept, le PDRD propose une démarche en 3 étapes. Bien comprendre le fonctionnement du forage pour éviter la surexploitation des installations, estimer et utiliser les excédents d'eau dans les activités communautaires, pérenniser les activités en fonction des moyens disponibles et être conscient de la nécessité de l'économie d'eau. Cette démarche devrait permettre d'amorcer un développement durable en milieu rural sur initiative de la population qui aura toutefois besoin d'un appui de l'ASUFOR et des services techniques compétents. L'ASUFOR émane de la volonté des populations. Elle est chargée de la gestion, de la maintenance adéquate des installations et du contrôle du volume d'excédent d'eau utilisé pour les activités communautaires. À cet effet, il lui arrive de prendre des mesures rigoureuses à l'encontre des usagers. waa bii tool moom tool la boo xam ni ñu ngi ko amoon ci PEPTAC 1 léegi nag bi PEPTAC bi jeexee 12 groupements féminins ñoo fi doon liggéey waaye bi ñu demee ba nga xam ni forage du numéro 1 panne na ba taxaw doxatul la ñu jël décision ni nañu arrêté exploitation tool bi li ngeen fiy gis ñu di ko fi bayeeku si néew gardien bi nga xam ni moo fi nekk di entretenir garab yi di leen toppatoo di leen arrosé ci noor bi moom moo ko fiy bay ndax di fi yëngutu ndax bañ a toog loxoy neen jigéen ñi moom dañ leen ni seen activité na yam ci poulailler bi en attendant forage bi ñu japonais yi defaraat ko wala ñu defaraatal ñu bu bees dig nañ ñu ko ñu gas bu bees bu ñu gasee bu bees ñu door a tàmbali liggéeyaat. L'encadrement et la formation des populations relèvent de la compétence des services techniques selon leurs domaines respectifs. Ainsi, la division régionale de l'hydraulique appuie l'ASUFOR dans la gestion des ouvrages. La DRDR encadre la production agricole. L'inspection régionale de l'élevage appuie les activités d'élevage. Et enfin, le service régional d'appui au développement local accompagne les activités d'amélioration du cadre de vie. L'entretien et la maintenance des ouvrages hydrauliques constituent un maillon important de la réforme sur la gestion des forages et sous la tutelle de la direction de l'exploitation et de la maintenance, DEM. Dans le cadre du PDRD, la DEM joue un rôle déterminant au niveau central dans la définition des normes d'excédent d'eau et surtout dans la vulgarisation du modèle PDRD au niveau national. Pour une diffusion à large échelle du modèle, l'équipe du PDRD a élaboré 2 outils. Le guide de développement communautaire, résumant le processus de mise en œuvre d'un développement durable, et les fiches techniques exposant les démarches pratiques des activités sur le terrain. Ces outils ont été élaborés grâce à une étroite collaboration entre les experts du projet, les services techniques, les ONG et bailleurs impliqués dans le développement rural au niveau de la région de Louga. Plusieurs ateliers de partage et de validation des expériences ont été organisés au niveau régional et national. En plus de la phase théorique, le guide PDRD a été testé au niveau d'un nouveau site pour voir son efficacité et pour y apporter les corrections nécessaires. Le guide PDRD propose un modèle de développement en 3 étapes. Une première étape sur le choix efficace du site par la valorisation des données disponibles. Une deuxième étape de mise en place des activités avec l'estimation de l'excédent d'eau, la planification et la mise en œuvre des activités communautaires en fonction du volume d'eau disponible. Une troisième étape, suivi et évaluation effectuée par la population et les techniciens. Lors de la planification, une estimation du volume d'eau pour chaque activité est effectuée. Sur cette base, une demande d'utilisation de l'excédent d'eau est adressée à l'ASUFOR. Cette dernière vérifie que le volume total d'eau demandé est approprié ou non, selon l'excédent d'eau disponible et le contexte actuel, avant de délivrer une autorisation. Les groupements et privés peuvent alors exercer leurs activités dans les conditions autorisées. L'application du modèle PDRD est possible mais requiert la présence de leaders capables d'organiser la population et de services techniques performants pour les accompagner. Pour répondre à ces exigences, l'équipe du projet a mis en place un comité de développement communautaire dénommé CDC, qui se veut un cadre de concertation des différents groupes au sein de la population.
Le projet a déroulé la formation des leaders organisationnels afin de renforcer leur capacité d'organisation et de suivi des activités au sein des groupements. Au niveau de l'ASEFOR, boo seetee njiit yi président yooyu boo leen waxee ñoom danañ expliquer ña ñu jiite nga dem ca toolu maraîchage ba seet maire ya expliquer leen ñu gën koo tasaare ko ñi nga xam ne ña nga ca seeni biiri kër nga dem ca soow mi expliquer leen ñu gën a xam loolu expliquer ñi nga xam ne it ña nga ca seeni kër di defari soow araw bi noonu lu ne noonu ndax boo leen ñi nga xam ne ñoo jiite boo leen boolee former leen rek dañuy former waat ñeneen ndax ñëpp boo leen wooyee former leen day jafe. Le renforcement des capacités des services techniques s'effectue sur le terrain à travers la mise en œuvre quotidienne des activités du projet. Depuis que le projet a démarré, le projet a mis en place, c'est-à-dire un système extrêmement important. C'est-à-dire ils ont invité, dès le démarrage du projet, les agents de l'agriculture. Parce que vous savez que nous, au niveau de la direction, nous sommes chargés de coordonner, de superviser, de concrétiser la politique de développement rural du Sénégal. Donc lorsque le projet est venu, il a essayé de s'insérer dans la démarche de ce que nous faisons. Donc ce qui fait que on est en train de faire des échanges avec les experts japonais. Et au niveau des SDD, nous avons des agents qui font partie du projet. Au niveau de l'élevage, il y a des agents du PV qui travaillent en parfaite collaboration avec les experts. Ce qui veut dire qu'il y a un transfert de technologie qui se fait au fur et à mesure que le projet se déroule. Donc si toutefois les experts japonais ou bien le projet s'arrête, donc ce sont les agents qui vont continuer de faire la même chose. L'équipe du projet pense que l'adoption du modèle PDRD permettra le développement autonome et durable dans de nombreuses régions du Sénégal. En effet, ce modèle PDRD commence à faire tache d'huile dans les villages aux alentours des sites pilotes, comme c'est le cas à Tiamène, près de Mourmour. waaw loolu lañ bëgg sax ndax wax dëgg yàlla gis nañ ne Mourmour moom jigéen ñi seen organisation baax na dem naa fa fekke naa seen waxtaan ndax ñoom ñi ngi yëngutu lépp ñii ngi yar ginaar ñi bëgg a yar nag ñi bëgg a yar xar ñi bëgg a yar kinaara ñii cuub dañuy defar ay dugub di jaay ñii defar formation laitier wax dëgg yàlla am seen kii moom baax na loolu moom bu ko jigéen ñi amee dañuy sant yàlla ndax nag jigéen ñi moom liggéey rek lañ bëgg ku leen jàppale ñu liggéey rek lañ bëgg li ma wax rek moo ci nekk mooy moo amul mais jigéen ñi bëgg nañ liggéey. Afin d'assurer la pérennité et la vulgarisation du modèle PDRD, un protocole de partenariat est signé avec le Conseil régional de Louga qui s'est engagé à financer des activités communautaires au profit des populations de la région de Louga. Les aspects essentiels un peu ici, c'est l'engagement, disons, de la région. Tant au point de vue, disons, management du projet qu'au point de vue appui financier et en équipement. Parce qu'aujourd'hui, je pense que des activités ont été initiées extrêmement importantes au niveau de ces populations-là qui ne doivent pas s'arrêter. Et je pense que le Conseil régional s'est engagé à prendre les dispositions financières et les dispositions au point de vue organisationnel, technique, pour que ces populations-là puissent être accompagnées, pour que ces populations-là puissent continuer leurs activités, n'est-ce pas, comme par le passé, et avoir, disons, l'appui financier du Conseil régional pour des équipements, pour des intrants, etc. La direction de l'analyse, de la prévision et de la statistique, DAPS, en sa qualité d'agence de coordination, trouve que le modèle PDRD est simple, adapté aux besoins des populations et très facile à reproduire. C'est pourquoi elle lance un appel à tous les acteurs de développement et aux bailleurs pour promouvoir la vulgarisation du modèle dans tout le pays. L'utilisation rationnelle des eaux permet aux populations de travailler au moins 9 mois dans l'année, en dehors de l'hivernage, ce qui aujourd'hui est très important pour le développement de l'agriculture au Sénégal. Vous savez que la maîtrise de l'eau est une des volets les plus importantes où le gouvernement aujourd'hui investit beaucoup d'argent. Et nous avons vu avec le modèle PDRD qu'on peut arriver à maîtriser de l'eau, produire pendant 9 mois dans l'année et également faire des économies sans pour autant dépenser beaucoup d'argent. C'est ça l'intérêt du modèle PDRD
Et c'est la raison pour laquelle que je reviens toujours pour vous dire que c'est un modèle à vulgariser pour que les autres populations au centre, où l'eau est rare, puissent bénéficier de ce modèle et permettre à ces populations d'être occupées pendant toute l'année. Le développement rural durable étant un enjeu mondial, la JICA, à travers le PDRD, a expérimenté un modèle autour des forages avec l'utilisation des excédents d'eau. Des résultats satisfaisants sont obtenus dans les domaines de la gestion agricole, de l'élevage et de l'amélioration du cadre de vie. Pour la pérennisation du modèle PDRD, il a été recommandé de le porter au niveau des autorités gouvernementales afin qu'autour des forages du Sénégal, l'on puisse asseoir un développement durable basé sur une bonne gestion des ouvrages hydrauliques et une utilisation rationnelle de l'eau par les populations.